Eh ben, il s'est passé des trucs, hein. Pour vous, ça doit faire peut-être une semaine ou un truc comme ça, mais moi, ça fait facile. Une semaine aussi, mais vu que chaque épisode c'est une journée dans ma vie, ou un peu plus, voire 2-3, là c'est vraiment un gros gap qu'il y a eu, quoi. Pendant 7 jours, j'ai pas pu me filmer. Parce que problème de stockage, en fait l'application que j'utilise pour monter était défectueuse et du coup je pouvais pas dérusher, c'est-à-dire je pouvais pas utiliser les plans, les prises de vue que j'ai faites pour le montage. Donc bon, pour vous il n'y a eu pas forcément d'incident je pense, parce que j'avais programmé mes sorties vidéo à l'avance. Donc pour vous ça change rien, mais pour moi j'ai vécu, en fait j'ai revécu une vie sédentaire pendant une semaine, un peu plus. Et là je repars direction Grand. Alors on va passer par Domrémy la Pucelle, c'est la ville de naissance de Jeanne d'Arc. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Et à Grand il y a un nœud cosmotellurique. Donc là je suis full. J'ai de l'argent, j'ai de la nourriture, j'ai de la batterie, j'ai l'itinéraire. J'ai changé la roue du vélo aussi finalement, enfin le pneu, parce que bon, il était vraiment trop niqué. Il y avait même un trou en fait, donc plus utilisable. Ça m'a quand même coûté 80 balles. Bon. Je m'en serais bien passé, mais bon, en même temps, j'ai vu ça un peu comme une offrande, en mode si tu veux continuer le voyage, bah paye. Bah ouais, pas le choix. Il fait beau, ça fait plaisir. Prendre à gauche sur rue de la Roche. Et on en a à peu près pour 2 heures d'itinérance là. Et mon prochain arrêt, c'est Domrémy la Pucelle. Dans 300 mètres, prendre légèrement Et c'est à gauche dans sur 20 Alexandre. minutes. On va prendre des coins. En fait, ça fait très bizarre de reprendre la route. Parce que là, on repart vraiment en mode aventure, quoi. Alors que je viens quand même de faire... Au début, je pensais que c'était des vacances. Parce que t'as plus le stress de savoir où tu crèches, machin, nanan. T'as de la nourriture tout le temps à disposition. T'as pas besoin de faire des réserves. Mais il y avait une sorte de lassitude, enfin pas lassitude, mais une sorte d'apathie, ouais, c'est une sorte de morosité peut-être. Un blues, une sorte de blues. Le fait d'être de plus en mouvement. Alors qu'au début, je trouvais ça sympa, hein, mais là, non. Prendre légèrement à gauche sur allée Charles Péguy. Et donc là, on va repartir direction Grand. Bon, allez, je vous dis ça. Ah, elle a l'air intéressante cette église. Il y a une acropole. On va aller voir si on peut aller à l'intérieur. Bon, je suis à 5 minutes de mon point de chute. Enfin, pas de mon point de chute, mais de Domrémy la Pucelle. De son site de naissance. Mais là, je suis tombé devant une église, je crois. Enfin, ça m'a l'air d'être une cathédrale presque, mais... Elle est belle, hein.
chose pour l'instant. Oh, le truc de ouf. Oh, il y a vraiment des trucs de zinzin. Quand il vint à moi, Saint Michel me dit que Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendraient aussi, que j'agisse par leurs conseils, que je crusse ce qu'elles me diraient, que c'était par le commandement de notre Seigneur. Il y a un truc là. Eh ben, c'est très stylé tout ça. Donc c'est la basilique Sainte-Jeanne d'Arc. Probablement que elle a reçu son sacrement ici. Franchement, je suis tombé là-dessus, c'est plutôt incroyable quand même. Ah, elle est belle. Donc d'après Google, la première pierre a été posée le 3 novembre 1881. Ah ouais, donc en fait c'est à proximité immédiate du lieu où Jeanne, à l'époque bergère, aurait entendu ses voix. Donc c'est l'endroit où elle a pu entendre les voix. D'où l'édifice qui monte vers les cieux. D'accord, je comprends. Le panorama est plutôt zinzin quand même. Mais alors, mais ça veut dire que là je suis en train de vérifier les points cosmotelluriques. Mais en fait, le bois chénu, c'est ça. Parce que sur Google, il y a écrit basilique Sainte-Jeanne d'Arc. Mais en fait, il y a écrit aussi basilique du bois chenu.
Donc on est là en fait. C'est un des points Cosmo. Et apparemment... Bon après, l'onde de vie dépasse pas trop 20 unités ou 25 max selon les endroits. Mais il est intéressant de noter que la fontaine des Fiévreux atteint 22 unités. Son point d'émergence a été reporté le plus bas lors des travaux de la basilique. Cette célèbre fontaine continue de couler tranquillement à côté du Carmel, à quelques pas de l'être planté en 1881. Ah ouais, la fête officielle de la Sainte Jeanne d'Arc est célébrée le 2e dimanche de mai. Donc on arrive un peu tard. La très belle basilique du Bois-Chenoux, bâtie à l'emplacement où Jeanne d'Arc entendit les voix. Ah ouais... il peut être intéressant de noter que, de tout temps, selon les chroniques et les légendes de cette région, a été fréquentée par des dames blanches. Ce type de manifestation peut être lié à la pratique cosmotellurique, à une particularité cosmotellurique du site. Comme c'est très souvent le cas. Ah ouais, mais ça c'est zinzin. Donc faut trouver la fontaine des Fiévreux. Ok, j'ai trouvé... l'accès pour aller à la fontaine. Bon, il faut aller en bas. On va y aller à pied. On va laisser le vélo là-haut. Ah, effectivement, c'est très paisible ici. Je vais essayer d'aller méditer dans la crypte. Parce que je pense qu'il y aura moins de monde déjà. Et puis je vais essayer de creuser un peu plus. Parce que c'est vrai qu'il y a une aura qui se dégage du lieu. Mais j'ai pas senti de pression tellurique. Alors, est-ce que c'est parce que je m'attendais à rien, que j'étais pas ouvert? On va voir ça. Bon, j'ai prié et médité dans la crypte. C'est très fort. Apparemment, c'est ici où Jeanne d'Arc priait. Ouais, tu m'étonnes qu'elle entende des voix. Je suis complètement défoncé. Je pense que je pourrais rester toute une vie là-dedans, sans problème. Même pas besoin de se nourrir. Enfin, physiquement, il y aurait besoin, je pense, mais spirituellement, c'est vraiment parfait, quoi. Et ça me confirme aussi autre chose, c'est que si je suis pas attentif à ce qu'il y a autour de moi, eh ben je passe à côté. C'est-à-dire que si j'ai senti ce genre de pression, c'est parce que je savais qu'il y avait des choses là-bas. Mais là, j'y suis entré sans savoir. Et du coup, bon, j'ai senti quand même qu'il y avait un petit truc, mais pas autant que ce que je viens de prendre là. Donc j'ai l'impression que le fait de rechercher la chose déclenche la chose. On me l'avait déjà dit, mais j'avais jamais fait l'expérience. Ou alors peut-être que je faisais l'expérience depuis le début, mais je m'en rendais pas compte. Mais là, l'expérience est différente. Très intéressant. Enfin, on va continuer. On va aller à Don Rémy. Arrivé à Don Rémy, la Pucelle.
Bon, j'ai perdu mes lunettes de protection et je viens de me rendre compte que mes lunettes de soleil sont rayées. Donc je me retrouve une nouvelle fois à poil des yeux. C'est génial. Donc va falloir que je trouve un Decathlon ou un Intersport pour trouver des lunettes. Si possible un double en un. Enfin bon, on verra bien. Allez, feu! Me regardez pas, hein, c'est votre champ. Hein. Ouais, sexy girl. Ah non, mais vous avez des cornes? Non mais si, oui, c'est normal. Wouhou. Les filles. Attention, je vais me ramener dans le pré. Bon bah voilà, arrivé à Grand. Je ferai la visite demain. Et on a une vue vraiment sympa. Franchement, il y a pire, je crois. Franchement, il y a pire ou pas? Je m'en rends pas compte, je vois ça tout le temps. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais préparer mon camp, je vais dormir, je vais manger. Dans un autre ordre d'ailleurs, c'est pas forcément dans cet ordre-là. Et demain, ça va être visite de Grand. Et puis ensuite, on va remonter jusqu'à Saint-Mihiel. Saint-Mihiel. Donc là, c'est enchaînement de sites cosmotelluriques, quoi. Un aujourd'hui, un demain, un après-demain, un encore après-demain. Et ainsi de suite. Abonnez-vous.